Raspoutine. L'histoire de Raspoutine est incroyable. Seules les circonstances inexplicables de sa mort surpassent en singularité un parcours déjà original. En son temps, il fut guérisseur, autoproclamé saint homme. Il endossa aussi le rôle improbable d'homme d'État, bénéficiant d'une influence incroyable sur les dirigeants russes. Ses motivations restent encore mystérieuses, mais l'explication la plus plausible concernant ces hauts faits résiderait dans ses pouvoirs paranormaux. L'homme, connu sous le nom de Raspoutine, ce qui veut dire débauché en russe, s'appelait en vérité Grigori Efimotovitch Raspoutine. Né en 1865 dans une famille typique de paysans sibériens, jamais il n'aurait pu imaginer le chemin qu'il allait parcourir. Vers 18 ans, il eut une révélation religieuse et décida d'entrer au monastère de Vekotourié, où il resta pendant quelques mois. Malgré le célèbre sobriquet de moine fou, Raspoutine ne fut jamais moine, sans doute parce qu'il était illettré et incapable de lire les écritures par lui-même. Quelle qu'en soit la raison, aucun monastère n'aurait de toute façon pu retenir très longtemps un personnage aussi étonnant. Pendant son séjour au monastère, Raspoutine se familiarisa avec la secte religieuse des Clistis, qui mêlait sa propre interprétation mystique à un certain degré d'hédonisme sexuel peu courant à l'église et qui lui avait d'ailleurs valu d'être banni de Russie pour hérésie. En dépit de son mariage, Raspoutine se lança dans ce monde de fornication avec beaucoup d'enthousiasme, organisant même des orgies sous le toit marital. C'est à cette époque qu'il commença à prendre conscience de ses pouvoirs inhabituels. Il les attribua à des complaisances sexuelles et c'est pourquoi il ne manquait jamais une occasion de s'y abandonner. Il eut 3 enfants de sa femme et sans doute bien plus des autres. Mais une famille n'était pas suffisante pour le retenir. Il partait tel un vagabond et parcourait de grandes distances, construisant progressivement sa réputation de guérisseur et de voyant. Il avait développé la capacité peu commune de guérir les maladies sans même avoir besoin de faire un diagnostic, comme s'il détectait la nature du problème uniquement par le psychisme. Il est allé aussi loin que le mont Arthos en Grèce et Jérusalem, où il fit la démonstration saluée de ses talents devant les dignitaires religieux. Il créa ainsi sa réputation de starets, c'est-à-dire de saint homme autoproclamé et de guérisseur de la foi. Raspoutine n'était pas le premier illettré à sortir des chemins formels de la religion pour suivre sa propre voie. Mais il se distingua par son incroyable succès, qui résultait sans doute de sa forte personnalité et des résultats incroyables qu'il obtenait. Des gens dans le besoin venaient de très loin pour le rencontrer, le récompensant de ses services par des cadeaux ou de l'argent. Après tous ces voyages, Raspoutine retourna dans son village. Sa réputation s'étendait désormais à toute la région. Dans cet environnement familier, il eut la vision qui allait changer non seulement le cours de sa propre vie, mais aussi avoir une influence énorme sur l'histoire du monde entier. Alors qu'il travaillait dans les champs, la Vierge lui apparut et lui dit qu'il était de son devoir d'aider à sauver la vie du tsarevitch Alexis. Le jeune prince souffrait en effet d'hémophilie. Cette maladie, qui empêche le sang de coaguler, peut transformer la moindre coupure ou meurtrissure en saignement mortel. Ce problème héréditaire, très commun chez les familles royales européennes en raison des mariages consanguins, n'avait pas de remède connu à l'époque. Le tsarevitch se trouvait donc en très grand danger. Raspoutine voyagea jusqu'à Saint-Pétersbourg pour accomplir sa mission. Il lui fallut cependant un certain temps avant que son influence ne lui ouvre les bonnes portes.
il mit cet intervalle à profit pour attirer l'attention de la noblesse, dont certains membres le reconnaissaient comme un homme de Dieu et une personne dotée d'un pouvoir personnel aussi considérable qu'inexplicable. D'autres, en revanche, le méprisaient pour sa conduite obscène et tenaient ses allégations de sainteté pour scandaleuses. Dans un cas comme dans l'autre, le fait que ce paysan ignare vienne d'un milieu si éloigné de la noblesse le maintenait en marge de cette société. Il n'était pas perçu comme une menace. Il vécut à Saint-Pétersbourg pendant 2 ans avant de pouvoir rencontrer la famille impériale de Romanov. À ce moment-là, il était déjà connu pour sa lubricité. Les femmes de la noblesse russe recherchaient sa présence et il eut de nombreuses liaisons scandaleuses. Malgré tout, sa réputation de puissant guérisseur et d'homme de Dieu parvint jusqu'au tsar et à la tsarine. En 1906, ils le convoquèrent, espérant qu'il serait capable de guérir leur fils. Ils allaient ainsi mettre Raspoutine dans la confidence. La maladie du prince était en effet gardée secrète, car elle aurait pu remettre en question ses droits au trône si elle avait été rendue publique. Le couple impérial n'a pas pu prendre cette décision à la légère, mais introduire Raspoutine dans sa vie allait se révéler profitable. Par des méthodes impossibles à comprendre, ce dernier parvint en effet à arrêter les saignements du tsarévitch. Cet incroyable exploit le rendit indispensable à la famille et en fit l'un des hommes les plus puissants de Russie. Quittant le palais après avoir soulagé le jeune prince, il émit la prédiction suivante. La destinée des Romanov était dorénavant irrévocablement liée à la sienne. Une prophétie qui allait se révéler correcte. La tsarine Alexandra devint de plus en plus proche de lui. Elle se sentait redevable pour le service qu'il accomplissait en soulageant son jeune fils. Elle était aussi convaincue que son pouvoir était un don de Dieu et qu'il avait été envoyé en réponse à ses prières. Cela coïncidait avec l'histoire de l'apparition racontée par Raspoutine. Du fait de ses connexions avec la famille régnante, il gagna une influence grandissante au sein de l'Église. Son pouvoir devint tel qu'il pouvait remplacer qui il voulait par ses propres partisans, sapant ainsi progressivement toute opposition. Toutefois, il était loin de faire l'unanimité. Sa prédilection pour l'alcool et ses déviances sexuelles lui avaient valu le surnom de Raspoutine, ainsi que de nombreux ennemis parmi le clergé et la noblesse, révoltés par son comportement. Ils étaient aussi très inquiets, tout comme le tsar, de l'influence grandissante qu'il exerçait sur la tsarine. Pourtant, celle-ci ne voulait rien entendre. Tout ce qu'elle voyait, c'était un paysan illettré qui avait réussi là où tout le monde avait échoué. Docteur de la cour, saint homme comme guérisseur. On ne sait pas grand-chose sur la façon exacte dont Raspoutine soulagea l'enfant, mais l'hypnose avait souvent été évoquée. Le pouvoir personnel de Raspoutine en Russie allait connaître son apogée dans les années précédant la Première Guerre mondiale. À partir de 1911, il fut autorisé à nommer ses propres ministres au sein du gouvernement impérial. À cette époque, la famille régnante se détacha dangereusement du peuple russe. Elle était protégée du sentiment pré-révolutionnaire qui couvait dans le pays par la noblesse, qui agissait comme un écran. En 1915, le tsar Nicolas prit personnellement le commandement des forces armées russes qui combattaient alors contre les Allemands. La tsarine Alexandra se retrouva seule à la tête du pays et appela immédiatement Raspoutine pour être son conseiller personnel. Il dirigeait de fait la Russie, un tour de force remarquable pour un homme issu de la paysannerie sibérienne. Cela s'explique-t-il simplement par son magnétisme personnel ou parce qu'il possédait des pouvoirs psychiques qui lui ont permis de gagner le pouvoir? Les faits semblent suggérer que Raspoutine disposait en effet de pouvoirs dépassant de loin les capacités du commun.
Ses dons de guérisseur sont avérés et bien documentés. Il faisait aussi des prédictions remarquablement précises. Il avait annoncé son propre assassinat, bien qu'il ait été incapable de l'en empêcher. Des aristocrates mécontents, qui n'appréciaient guère son influence, voulurent le tuer pour redonner le pouvoir à la noblesse. Le prince Félix Yusupov les dirigeait. Il invita Raspoutine chez lui sous le prétexte de lui présenter sa femme Irène, réputée pour sa beauté. Raspoutine accepta l'invitation et alla jusqu'au palais du prince, où il fut chaleureusement reçu. Les conspirateurs avaient prévu de l'empoisonner avec du cyanure, versé dans du madère et dans plusieurs gâteaux. Ce poison fait partie des substances les plus mortelles connues et ses effets sont presque instantanés. Toutefois, ces hommes découvrirent bientôt toute l'étendue des pouvoirs de Raspoutine, plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. Le prince Félix s'engagea la conversation et proposa des gâteaux. Le saint homme en mangea 2, en les accompagnant d'une bonne dose de madère. Sous le regard étonné de son hôte, il absorbait, comme si de rien n'était, assez de poison pour tuer 6 hommes. Le prince se retira pour discuter avec ses compagnons, tout aussi déconcertés que lui par l'apparente résistance de Raspoutine au cyanure. Yusupov prit un pistolet, et il fut convenu qu'il tirerait à bout portant dans la poitrine de son invité dès son retour dans la pièce. Croyant Raspoutine mort, les conspirateurs se rassemblèrent autour de son corps pour observer leur œuvre. Sur ces entrefaites, on dit que le faux moine se réveilla et les attrapa d'une poigne de fer. Ils durent le cogner et le poignarder pour se libérer. Raspoutine les aurait même bousculés pour essayer de s'enfuir. Il reçut alors une autre décharge de pistolet avant d'être attaché avec des cordes. Pour être sûr qu'il le tuerait bien, les assassins le tirèrent jusqu'à la Neva, gelée, et le jetèrent dans le fleuve. La perte de Raspoutine bouleversa la tsarine, qui réalisait que cela signifiait pour son fils, comme pour elle. Elle exigea des recherches. Quand on retrouva le corps, l'autopsie révéla une mort par noyade. Il avait réussi à se libérer de ses liens et aurait donc pu échapper au fleuve à quelques secondes près. Ce type d'élasticité paraît au-delà de la compréhension humaine. Raspoutine avait été empoisonné. On lui avait tiré dessus, on l'avait battu, poignardé et noyé. Un seul de ces traitements aurait suffi à abattre un homme normal. N'est-ce pas la preuve irréfutable de ses mystérieux pouvoirs ? Pour ajouter à l'énigme et produire une preuve supplémentaire des extraordinaires capacités de cet homme, il existe une lettre adressée à la tsarine dans laquelle il prédit sa propre mort. Cette lettre contient aussi une prophétie lugubre concernant les Romanov. Dans ce courrier rédigé le 7 décembre 1916, Raspoutine déclare qu'il ne vivra pas jusqu'au Nouvel An, une prédiction exacte, puisqu'il a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 décembre. Il indique aussi que s'il devait être tué par un homme du commun, alors la famille du tsar survivrait. Mais s'il était abattu par un noble, alors les membres de la famille impériale disparaîtraient tous dans les 2 ans, et que plus un noble ne vivrait en Russie pendant au moins les 25 prochaines années. Quelques mois après sa mort, la révolution bolchevique renversa les Romanov et toute la noblesse russe. Dans les 2 ans, toute la famille impériale fut tuée, apportant la preuve absolue et sanglante que la prédiction avait vu juste. Les bolcheviks profanèrent la tombe de Raspoutine et brûlèrent son corps afin d'effacer toute trace de cet homme qui avait déchaîné tant de passion dans le pays. Bien que son nom soit aujourd'hui célèbre, surtout pour son association avec le couple impérial, on devrait rappeler qu'il a gagné cette position grâce aux nombreux résultats obtenus en tant que guérisseur. Il a passé plusieurs décennies à soigner les gens malades
et à aider ceux qui désiraient en savoir plus sur leur avenir. L'origine de ses pouvoirs étonnants demeure obscure. Raspoutine lui-même affirmait que ses facultés étaient d'origine religieuse, mais sa conduite personnelle semble suggérer qu'elles étaient simplement innées. Peu importe l'explication, ce Russe haut en couleur est bien parti pour rester une énigme aux yeux du monde.